Le bureau de poésie accueille aujourd'hui Jean-Philippe Salabreuil pour son recueil L'Inespéré, paru dans la collection Le Chemin chez Gallimard. Avant de lui donner la parole, je souhaiterais qu'on entende le poème qui ouvre ce recueil, Prescience de l'inespéré. Demandes-tu ce qu'est l'inespéré? C'est l'étrange équivoque du don sans le mérite et de la faute sans vouloir. Et le maître de la vie existe. Mais pourquoi, demandes-tu, a-t-il permis l'inespéré? Parce que sont aussi les êtres, mais ne peuvent poursuivre qu'en l'intervalle où la grâce et la culpabilité les dépassent. Telles sont les justifications de l'inespéré. As-tu maintenant compris que l'inespéré, premièrement, revêt ce tangible visage de la surprise, qui soudain illumine l'être vivant dans l'enfilade obscure de son destin? Miracle de ces joies vermeilles de la vie, jamais promises, ni méritées, mais accordées encore. Pourquoi, toi qui ne t'es pas tendu vers la lumière, à qui nulle promesse d'un jour plus haut ne fut faite, as-tu reçu la grâce? Parce que simplement, tu es et deviens, tu étais et tu seras, sous l'égide radieuse du Maître de la vie. Ceci, d'abord, est l'inespéré. Comprends-tu alors que l'inespéré parvienne ensuite à la forme impossible du suppliant visage de tout ce qui n'a pas été, n'est pas, ne sera jamais? Voici donc la terrifiante responsabilité du vivant qui, faute d'une espérance et d'un amour dont il n'avait pas la force, a refermé devant l'être perdu les panneaux de l'accès au soleil de la vie. Ne t'effrais-tu pas de l'impuissance en toi de ce vouloir espérer, de ce vouloir aimer qui te détermine coupable de l'éternité de la mort? Oh, comme tu voudrais croire et donner jusqu'au triomphe de la vie par-delà. Mais tu ne le peux pas. Ceci aussi est l'inespéré. Pourtant le salut ne t'est pas à jamais retiré. Aime la femme et l'écriture, crée et procrée. Le temps n'est fait que d'apparitions et d'arrachements, permis et voulus par le Dieu noir, du même corps suave. Prends et donne quand tu le peux, mais dans l'absence, appelle, souviens-toi et pardonne. Ainsi guériras-tu du temps qui est la faute. Car enfin, il te rachète de ta pauvreté coupable, cet ange qui naît aux lumineuses hauteurs de l'étreinte consacrée de l'homme et de la femme, ce livre qui sanglote et contient le long secret de ton espoir et ton regret, la clé dorée de ton orgueil. Écris et fais l'amour. Le livre se tait dans la possession de la présence, il recommence dans l'abstraite désertion. La femme est belle parce qu'elle vient, demeure et s'en va. Gracile, elle inonde en sa venue tes murs d'une lueur de la lampe éternelle. Amoureuse, elle reste avec toi dans le feu courbe de l'éros. Légère, elle te quitte et referme la porte, elle te laisse la lumière. Alors, les lignes de l'écriture s'ouvrent encore et se déroulent dans ta maison déserte. Voici l'inespéré. Jean-Philippe Salabreuil, est-ce que vous pouvez parler de l'inespéré, je me permets de mettre le mot entre guillemets, avec d'autres mots que ceux du poème que l'on vient d'entendre? Oui, bien que ce soit assez difficile. Vous avez parlé de poème justement à propos de ce que j'ai voulu, une préface en réalité. Et le texte qui s'appelle Prescience de l'inespéré, c'est une préface où j'essaye justement d'expliquer ce qu'est l'inespéré.
Au point de vue du titre, d'abord, inespéré, c'est pas un titre préétabli, c'est un mot qui m'est venu comme ça, un beau matin, et où j'ai reconnu certains thèmes, les poèmes étant déjà écrits, disons, où j'ai reconnu certains thèmes qui faisaient que ça pouvait devenir le titre de quelque chose. Cela dit, inespéré, ça signifie quand même, à une certaine profondeur du langage, une ambivalence. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'ailleurs ce mot comme titre. C'est que dans inespéré, au point de vue sémantique, et on suis bien savant, on trouve à la fois une nuance négative, une nuance de culpabilité. C'est-à-dire que l'inespéré, c'est ce qu'on n'a pas espéré, qui n'est pas arrivé parce qu'on ne l'espérait pas. Et puis alors, il y a évidemment le sens courant, c'est-à-dire l'inespéré, c'est ce qui nous arrive, qu'on n'attend pas, c'est la grâce. Et alors, avec ces deux choses-là, il me semble qu'on peut déboucher sur une certaine philosophie de la vie. Les jours nous sont donnés comme des choses inespérées. Un enchaînement où la grâce peut prendre place, on ne le sait jamais à l'avance. Par ailleurs, dans le passé, on peut se reprocher de ne pas avoir su saisir une grâce à un certain moment. Tout ça, c'est de la philosophie. Les poèmes ne sont pas des poèmes philosophiques, ce sont des poèmes d'amour, disons, enfin tout poème est d'amour. Et alors l'inespéré, ce serait ça, ce serait cette respiration, c'est le présent et l'avenir. Le présent qui devient passé et l'avenir aussi. Il y a sans cesse une ambiguïté dans vos poèmes. Une ambiguïté notamment au point de vue du temps. Une ambiguïté morale aussi peut-être, oui. Enfin, je crois que c'est surtout une philosophie de l'inespéré. Ça consisterait à se placer en état de disponibilité absolue, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau de la vie. Vous voyez ? Nos mains rejointes, rassemblées devant le soleil d'ombre du cœur étroit, devant l'aurore obscure d'insomnie, ô belle éveillée vive de la muette mort, poursuivrons-nous enfin l'élan du psaume ailé de joie, le chant de la folie sauvage. À mi-chemin du lac ensommeillé de noire ivresse et de la grande neige d'esprit clair, est-il resté là-bas qui tremble de pluviers et d'anémones dans son rêve, ainsi qu'une lisière âgée de vieux sapins sur le suspens d'abîme et de silence? Et ce seront d'abord les branches les plus lourdes et parées de nœuds têtus, déroulées par le ciel aux 1000 doigts urgents, parmi ton âme de lueurs chantantes, de flocons murmurés, d'ailes à replis d'aube, mon aimé. Puis le brillant salut des volutes d'enfance, la plus frêle, aux fins rayons du jour nouveau, dans des cimes d'espoir, et les sommets feuillus de l'or, les chaînes en fusion blanche du printemps, le temps de liberté des astres de la mer. Aventurons ici l'amour terrible de nos deux ombres, jusque dans l'ordre armé de ce fond de mémoire, aux absolues blancheurs des neiges nues et planes, et devançons le dur défi de solitude sur le champ. Dieu déjà nous confond depuis son appui d'air, et de ce feu bougeur au loin d'une distance emmêlée, chevelue, et frappant de la foudre un seul être parfait aux deux feuillages de ténèbres enlacés. Voici le cri dans l'unique jeté, voici le mot transcrit de sable en sable, et le désert blanchi sous la pluie de l'aveu. Te voici mienne en moi, toujours, et tiens en toi, me voici, ô vaste joie de l'ensemble pur, et nous voici le cœur perdu et solitaire qui cherche et cherche. Ainsi l'amour amoncelé pour plus d'absence et de désir encore, et dévorés en eux-mêmes d'amour, ainsi les yeux fermés, vivants et morts, les éblouis. Vous parliez de disponibilité, et vous parliez également d'amour. Ce thème de la disponibilité, de l'amour, du temps, de la culpabilité, se tissent l'un l'autre. Enfin, on a l'impression que vos poèmes se tissent de ces thèmes. Oui, bien sûr, il y a une ouverture à la grâce, au don de l'amour. Les poèmes dont il s'agit tournent autour d'une femme, c'est l'impression qu'on peut avoir, en fait, c'est la femme. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas qu'une femme, il y a passage de plusieurs femmes dans la lumière du poème. Ça finit par recomposer une figure qui est la figure de l'éternel féminin, disons. Pour employer un terme banal. Alors au plan de l'amour, évidemment, on retrouve cette philosophie de l'inespéré.
on peut retrouver cette même chose, cette même attente, ce même regret aussi. Oui, la femme, la femme qui est retirée. Oui, c'est ça. La femme qui est vient, attendue. la femme qui passe, mais qui en même temps ne retire pas l'espoir, mais laisse subsister quelque chose qui est une espérance à son tour, une espérance d'autre chose. En considérant bien sûr que l'amour c'est l'apogée du cycle aussi bien biologique que spirituel de l'homme. Enfin. Et chaque poème, en quelque sorte, c'est cet instant de paroxysme. Sur la place impalpable d'une poudre blanche amèrement, au-dessous des pins noirs de cet oubli des larmes, Dieu. Le long des travées folles d'arbrisseaux déserts et nains, lorsque brûlent au rouge leurs petits poils éclatés, la joie du change à l'âme illusion donnée, pour l'offrande amoncelée des fruits d'or et pour l'effervescence du jour de pluie, ici, dans l'ombre, pour la clarté d'argent parmi les mains, la survivance de l'espoir, l'être voulu encore. Ô désastre du temps, je ne m'apaise pas. J'ai marché les pieds nus dans le sel des années de la vie, pour les surprendre et vieillir en leur surprise naïve un peu. Venu de l'enfance et tout droit rejailli de la lumière abandonnée des yeux de l'enfant roi, que je fus. J'ai découvert. Leur peine, il n'y a pas de voix consolatrice pour la confondre. Il y a le silence où monte le mont passible et noir au ciel éternel blanc. La cordillère du carbone et pioche à pioche exaltée du camp sourd de la mine. Et pas d'amour. Pas un seul rêve illuminant de sa face d'archange la nuit. Sinon leur feu mineur brûlant dans la ténèbre de l'instant. L'éternité noire du présent. Voici. Le croix d'aimant de l'herbe amère me tourmente. Un torrent coule en une gorge muette, orangée. Séjourner vers l'improbable mer. On ne sait où la ville commence aux confins du désert confondu. L'angoisse rôde, invisible, moirée. Il y a des alignements de ciel qui n'ont pas de fin. La gloire de clarté des avenues s'en va, revient, respire, aux mêmes sources infinies. Par noyaux d'ombre et de lumière, et par branchages et rayons entrecoupés. Au front qui va soucieux de ne pas perdre mémoire. Espérance. Au cœur central, feu de la cité menteuse. Je reviens. Perspective lentement se détourne. Les craies d'angle dévorent des pans d'ombrage. Alternative. Une flamme tourbillonne au creux d'arcades folles. Rouge fleur d'arbres noirs et par le vent de nuit. Jetés, perçant les profondeurs d'âtres blancs ou verts. Trous et trous de lucarnes, parois blanches, balcons menés aux cimes. De cette façon d'âme, qui est la mort, fatigue. Et c'est l'étoilement des longs couloirs autour de l'esplanade nue. Celui-ci, où le visage aux tempes noires et lisses tangue et s'engage, vient vers moi. Puis la salle rougit de feu d'alcool mauvais. Les bêtes d'or et les mains vides qui les prennent. Le tambour et la trompe de cuivre, étourdiment. Lentement, peine. Ô captive et commuée en délivrance. Envole un jour un peu plus ce soir-là vers le probable encore. Et veillez. Veillez du jour semblable de demain. D'hier et de toujours. Est-ce qu'il est possible de parler de votre langage poétique? Que pouvez-vous en dire si je compare votre premier recueil, La liberté des feuilles, et celui-ci, L'inespéré? J'ai tout à fait le sentiment que le verbe s'est transformé.
Mais je dois le dire, je ne sais pas saisir avec les mots de quelle façon, sinon que peut-être votre phrase est plus brutale, excusez-moi du mot, elle est plus... les courbes sont plus nettes. Il y a une espèce d'éclatement au niveau du langage, un peu. Voilà, mais ce sont des sentiments là que je vous ai exprimés. Je ne sais pas s'ils correspondent à quelque chose pour vous. Oui, certainement. D'abord, pour liquider un petit problème de ce dont doit parler le poète quand il parle de lui, je crois qu'il doit parler justement de son langage. Il doit parler d'une éventuelle philosophie ou de sa vision du monde. Je ne crois pas qu'il soit tellement capable d'en parler. Au fond, le poète est un artisan. Il est poète parce qu'il a travailler le langage au point d'en avoir un sentiment intuitif qui lui permet de retranscrire des passions, des sentiments qui au fond sont ceux de chacun. Donc le poète est fait pour parler de son langage, je crois, quand il parle de lui-même. Pour le langage de l'inespéré, j'ai la conscience d'un changement, si, mais enfin c'est un changement qui s'est opéré avant tout dans la vie. Alors là on retrouve le terrible problème de parler de métaphysique. Le langage a suivi seul. C'est évident que personnellement je peux me rendre compte d'un changement si je reprends les deux livres. J'ai travaillé le langage bien sûr, c'est-à-dire que je l'ai forcé à dire d'autres choses, mais tout ça c'est pas dans les mots, ça serait plutôt entre les mots, c'est un problème de technique. Il y a une certaine tonalité de la phrase qui est intérieure, on ne peut pas expliquer, une tonalité qui ne s'écrit pas en mots. Alors je crois que cette tension intérieure qui n'est pas nommée, qui n'est pas encore réductible à des mots, trouve un beau jour tout de même à se cristalliser. C'est quand même de la qualité de cette tension que résulte telle ou telle forme de langage. La recherche, alors là, ce serait justement d'avoir tenté de se rapprocher de la qualité de la tension intérieure. D'où sans doute un langage tendu. Mais c'est pas une application nécessaire non plus. Non, faut pas généraliser. Mais je serais tenté de vous demander si cette tension dont vous parlez, est-ce que c'est quelque chose qui existe au moment où vous écrivez ou c'est une tension à travers le temps? C'est une tension à travers le temps. L'instant de l'écriture, au fond, c'est un trait de temps infime par rapport au reste, enfin à tout ce qui est vécu. Mais ce qui est vécu, par ailleurs, n'est pas vécu sur un plan linguistique, mais à l'origine, évidemment, sur un plan spirituel, ce qui est tout à fait normal, un plan spirituel commun. Où se fait le passage, je ne sais pas. Je crois qu'il y a des affinités entre les mots et les choses et les sentiments beaucoup plus profondes qu'on ne peut croire et qu'on ne peut connaître. La musique des mots compte beaucoup. Je crois que n'importe quel mot peut dire n'importe quoi. Et je crois que ce qui est important aussi dans un poème, c'est non pas le sens des mots, mais un certain rythme. Et la façon de les employer comme un matériau positif et concret. Un peu comme dans la peinture, d'une certaine façon. Oui, exactement. Enfin, justement, la poésie est un artisanat de la langue, au même titre que la peinture est un artisanat de la couleur et de la pâte. C'est strictement la même chose. Et on peut même parler d'ébénisterie ou aller plus loin. Parce qu'à un stade, c'est vraiment cela. C'est vraiment du travail sur le langage. Et un travail qui n'est pas toujours exaltant, parce qu'il faut beaucoup de travail. Vous avez parlé de niveau de langage. Cela veut dire que le poète a aussi conscience du niveau où il est en train d'explorer. Oui, je crois qu'il ne devrait pas avoir conscience peut-être de ça. C'est peut-être une déformation linguistique. Il y a un malheur qui consiste pour le poète à se lancer dans la linguistique. Alors il prend une conscience de la langue qui est, je crois, mauvaise, parce qu'elle nuit à son instinct de la langue. Il est aussitôt tenu par des implications statistiques ou en tous les cas rationnelles. Ce qui de toute façon est antipoétique. Maintenant, on peut parler de niveau de langage dans le sens le langage par le bas deviendrait de moins en moins nommable. C'est-à-dire que chaque mot comporterait une frange qui se perdrait dans l'inconscient peu à peu. Enfin, je vois les choses comme ça. C'est elle, encore une fois, dernière et vaste d'oraison rouge, c'est l'âme d'elle toute ravie, la triomphante ailée. Comment reprendre terre dans le silence avec tous les bois noirs? Et c'est ne pas savoir comment taire la tendre amère voix de la torche du vin dans les gorges du ciel. Ainsi le soir a tombé pour finir. Un paysage de forêt pourpre me l'offrit encore.
Elle montait, belle, empourprée comme la purpurine d'hiver sans neige entre les pensées noires d'humus anxieux. 1 heure, elle tint contre l'oubli désert de la promenade sous les pins. Puis elle se replie dans l'être à ce point d'étoiles d'or alternatives. Une lueur de loin. Parfois la couronne dénuée la corde. Ou bien n'est-ce que larmes de sang d'un œil sur les 2 ouverts de Dieu? Lors je ne prolonge pas la promenade sous les pins. L'oubli désert. Ce sont les murs de craie longés pour le retour, puis les plâtres d'abandon de cette chambre solitaire, et la prise de congé par des mains tremblantes sur les globes de l'or d'été. Oui, tout ne fut qu'embrasement d'ivresse rouge. Ai-je bu tant de vin sur le monde qu'il brille ainsi rouge, toujours? Tout sera de cette pourpre peint qui la produit plus belle que l'amour. Jusques et tant que les jours teignent de sang le mufle oubli qui la dévore. Oh, le temps s'aventure bien loin devant les feux de chasse du confin. L'esprit s'évade vers les sphères dorées du dessus des forêts au beau jour. Mais le méchant souci pourpre de mort flamboie par 1000 sous les pins du parc à l'abandon. Car il n'est pas de fin des eaux fécondes sous la menace du rouge mus. Le soleil blessé descend le flanc de la montagne d'univers. La joie du vin dans l'auberge du gouffre se fait plus grave. Et dans la salle déserte où les verres, emplis, flamboient, nulle main qui les prenne et point de lèvres en fièvre. Tout ici me disait solitude. Il n'y a plus de feu sous le manteau des pierres du torrent de l'âtre, mais je me verse d'un dernier vin sous la console où la lampe apparut. Et c'est en elle que je vois la beauté de la vie. L'ange se tient debout devant l'allongement des ombres sur la vie. L'être se lève et dans le noir silence chante la vie. Entre eux flamboie la robe rouge de l'aimé. Qui est la vie?